Bienvenue à tous sur ma chaîne Guidance d'Easy pour ce nouveau tirage. Alors ça fait un moment que j'ai pas posté, mais bon j'étais occupée, donc voilà. Donc là je vous ai fait un tirage pour cet été. Donc ça sera un tirage à choix. Je vous ai sorti les oracles que j'ai utilisés pour vous les faire voir rapidement. Donc j'ai utilisé plusieurs tarots. Donc Histoire de sorcière, et j'ai aussi utilisé, d'ailleurs il est où? Il est là. Le tarot onirique. C'est ces cartes-là. Il est vraiment magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Bon là c'est à l'envers. Et voilà, il est très beau. Je vais vous donner une idée. J'ai aussi utilisé des cartes Mission de vie et Sens de la vie, donc Mission de vie d'Isabelle Serre et Sens de la vie de Dorine Virtue. Les portes magiques de l'univers pour avoir quelques messages pour vous, de Vanessa Mielzarek. On a aussi le tarot des anges gardiens pour avoir des petits messages aussi de Dorine Virtue à la fin. Libération énergétique pour voir un petit peu vos énergies. Et donc là, avec Isabelle Serre. L'oracle de la lune. Ces cartes-là, elles sont magnifiques. Donc ce sont ces cartes-là. Déjà, voilà, celle que je tire, elle est suffisamment sublime. Voilà. On a aussi... tac, 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 j'ai rien oublié. Et le dernier venu dans ma collection et que j'adore, Lumière de Fée. Donc c'est le dernier que j'ai acheté. J'adore ce jeu de Valérie Mottet. Illustré par Stéphanie Rose. Donc très joli. Voilà, donc je vous ai préparé des petits bracelets ici pour faire votre choix. Donc ici, on a une pierre qui est en... J'allais dire amazonite, mais c'est pas ça. Ça y est, j'ai perdu le nom. Afghanite. Voilà. Une afghanite. Alors, je vais vous mettre une photo avec une petite bourse. On a aussi cette citrine avec quelques pierres de roche, avec un Bouddha. Et on a une pierre en rhodonite avec des pierres de lave autour. Et donc avec une petite tête de hibou. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc vous aurez le choix entre ces trois bracelets qui sont assez différents au niveau énergie. Hein. Donc pour ce tirage, donc vous allez avoir mes coordonnées si vous voulez avoir un soin énergétique à distance ou un tirage. J'aime bien aussi faire, si vous voulez faire les tirages, si sur ma chaîne il y a un tirage qui vous intéresse et que vous voulez que je vous fasse exactement le même, et c'est possible, hein, voilà, ça c'est fait, je l'ai dit. Et j'ai aussi mis, je vais mettre en même temps que ce tirage là, pour ceux qui sont intéressés, qui seraient des artisans de lumière, un tirage spécialement pour eux pour cet été sur ma chaîne. Voilà, bon allez, je vous dis à tout de suite, faites votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Alors bienvenue à vous qui avez choisi ce bracelet en afghanite avec une petite bourse. Alors ça c'est marrant parce que je le fais rarement, mais j'ai envie de vous faire voir les dos de deck parce que là j'ai trouvé ça trop beau. J'ai sorti avec deux oracles différents. Alors je sais pas si vous voyez, des cartes d'abondance. Alors ici on a abondance. Et en plus ça se ressemble un peu. Et là on a abondance infinie. Donc plutôt des choses positives qui viennent vers vous pour cet été. Alors j'ai choisi une petite carte d'un... Non, j'aime beaucoup ces petites cartes. Et là, l'ange qui va être avec vous, ça va vous donner déjà une petite idée. C'est l'ange de la douceur. Donc, un été tout en douceur. Ça, c'est déjà super sympa. Dans l'abondance et la douceur. En dos de deck, on a aussi le roi de coupe. Hein, donc, émotionnellement,
Vous savez où vous allez. Pour moi, vous êtes assez équilibré. Vous maîtrisez très bien vos émotions. Donc plutôt bien dans votre peau, je pense, cet été. Peut-être après, parce que derrière, on a un 3 d'épée. Donc peut-être après une période qui a peut-être été un peu douloureuse, mais là, on sent que c'est un petit peu la fin. Donc on a aussi en dos de deck, on va partir sur les dos de deck, hein, l'artiste intérieur qui vous dit en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. L'artiste intérieur. Donc vous allez peut-être être dans... Et puis derrière, on a l'esprit de la prospérité. Et bah rien que ça. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Oui, parce que bon, il n'y a pas que l'argent hein, dans l'abondance. Et puis derrière, on a encore le feu intérieur qui parle en fait de canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Donc avec tout ça, je pense que voilà, c'est assez... On a la carte aussi du plexus solaire. Hein. Là, j'ai plutôt envie de la prendre dans le sens positif pour dire que peut-être vous allez rayonner. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu des cartes, c'est où j'ai vu ça, j'ai vu des cartes, j'allais vous dire, d'opportunités. Derrière, on a la carte aussi du rêveur, hein, qui peut nous donner une indication sur le fait que vous allez... Alors, j'ai l'impression qu'il y a une histoire beaucoup de contempler, de créer, de se laisser porter, par son imaginaire, là, durant cet été. Un peu comme si on débranchait totalement avec le mental et qu'on se laissait porter par ce qui peut se présenter à nous. Et ouais, c'est ça aussi l'ange de la douceur. Je pense qu'il y a une espèce de légèreté dans vos énergies cet été. Donc, j'ai sorti quelques cartes, peut-être moins que d'habitude. J'ai pas voulu faire, comme je fais d'habitude, des thèmes. Parce qu'en fait, j'ai utilisé un oracle qui parle un peu de tout. Donc, on va voir ce qui ressort le plus dans vos énergies. Donc, première carte qu'on a, on a la carte de la concentration. Moi, avec cette carte-là, ce que je ressens, c'est surtout le fait d'être apaisé, en harmonie avec ses émotions, comme si on était... comme si, en fait, on était complètement connecté à nos ressentis, à notre ressenti de bien-être. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de lâcher du mental là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a la carte des cristaux. Je pense que vous pouvez vous travailler. Vous avez peut-être une connexion particulière avec les cristaux. Donc, soit vous allez commencer à travailler avec de façon professionnelle ou non. Vous allez peut-être les découvrir cet été. C'est possible. On a quand même un environnement. Là, on a quand même quelques angoisses dans vos énergies de cet été. Bon, par rapport à ce que je te disais avant, c'est pas forcément un environnement extérieur nocif et une carte de médiumnité. Donc je pense que ces cartes-là, elles ne sont pas sorties par hasard. Alors peut-être que vous allez vivre des choses en relation justement avec votre médiumnité que vous n'avez jamais vécue et qui vont peut-être vous angoisser. Vous allez peut-être vous sentir comment menacé. C'est peut-être possible. Hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être capter des énergies qui vont vous faire peur. Alors ça peut aussi parler avec les cristaux, de purifier, ça va peut-être être aussi un été, je pense que c'est plutôt ça, par rapport à ce que je ressens, un été où vous allez nettoyer tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est autour de vous en fait vous angoisse et tout ce qui est toxique pour vous et qui vous empêche d'être pleinement connecté à votre médiumnité. Et d'ailleurs ici en dos de deck, on a
on a la carte du nettoyage et derrière la carte de la foi. Hein, il y a peut-être votre foi qui va se développer. Hein, vous allez peut-être avoir des croyances qui vont devenir de plus en plus fortes. Et en fait, ce nettoyage va vous permettre de peut-être ne plus être dans des peurs, dans des angoisses. Ça vient peut-être aussi de l'environnement extérieur qui vous pousse justement ou par du jugement qui vous pousse à ne pas aller dans cette direction-là, d'écouter votre médiumnité, d'écouter vos intuitions. Voilà, je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. Je me marre parce que je vois... oh bah, rien que ça. J'ai tiré quelques cartes de tarot pour voir un petit peu les énergies donc, de cet été pour vous. On a le 10 de Pentacle. Alors ça, ce qui nous ramène beaucoup avec l'ange de la douceur. Hein. Ouais, moi je pense que vraiment ces cartes-là, ça va être vraiment se purifier des énergies qui vous entravent dans la vie pour justement amener plus de clairvoyance sur les choses, plus de lucidité aussi. Et pour être bien, parce que là, franchement, avec le 10 de Pentacle, donc là, c'est de beaux échanges en famille, on ne manque de rien, on est vraiment dans une... oui, c'est une carte aussi d'abondance, hein, les pentacles, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est aussi dans la matière. Elle est représentée souvent par un environnement familial très très... voilà, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité. Donc c'est assez positif pour vous. On a le chevalier de bâton aussi, qui vous dit que vous allez, pendant cet été, être plutôt dans de l'action, hein, dans de l'action et surtout intrépide. C'est-à-dire que rien ne vous fera peur, en fait. Rien ne vous fera peur, vous allez oser peut-être dépasser justement certaines peurs, certaines angoisses. Mais là, c'est vraiment une énergie de bâton très, très, pour moi, très puissante, parce que vous voyez... Là, il y a un dragon, hein, et le gars, il y va quand même. Hein. Donc, c'est le côté courageux. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Beaucoup de fougue, de passion. Il y a quelque chose qui va vous... Ouais, ça va pulser au niveau de vos énergies. Et en plus, avec ça, rien que ça, on a la carte. Parce que là, sur 3 cartes, j'ai quand même sorti 2 arcades majeures. On a la carte de l'impératrice, qui est une carte aussi qui parle d'abondance, de création de projets, de maternité aussi. C'est une énergie très très féminine, mais qui là, fait quand même assez écho avec toutes les cartes d'abondance qu'on a. Et puis là, ça me donne un peu l'impression avec ces 2 cartes que vous récoltez quelque part quelque chose que vous avez semé, justement parce que vous n'avez pas eu peur d'y aller. Donc c'est pour ça qu'il y a cette abondance-là. Hein. Parce que vous n'en êtes pas là par hasard. Hein. Vous en êtes là parce que vous avez eu le courage peut-être de vous lancer dans une activité, vous avez eu le courage de changer votre vie. Il y a quelque chose que vous avez certainement mis en place avant qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette énergie qui ressort. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre. On a le changement de cap. Donc c'est peut-être lié à tout ça, effectivement, changement de cap, vous allez oser vous lancer, vous allez construire peut-être un projet si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est vraiment... j'ai le sentiment quand même en même temps qu'il y a une énergie à la fois d'aboutissement, mais aussi à la fois d'action. Vous allez trouver des réponses durant cet été, peut-être à des questionnements, à peut-être un nouveau cap que vous vouliez prendre dans la vie au niveau professionnel. Et on a beaucoup de créativité. On a aussi la carte de l'acceptation et la carte de l'âme. Donc là, clairement, pour moi, ça parle du fait que vous vous êtes accepté dans votre globalité et que vous avez accepté de prendre le chemin que votre âme avait besoin de suivre. Vous vous êtes vraiment écouté, vous avez vraiment écouté votre moi, comment je dirais, supérieur, voilà, qui vous envoie peut-être des messages depuis un moment,
Et là, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et qui vont vous apporter un éclaircissement. Mais c'est parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt ou vous êtes prête. Donc là, il y a à la fois avec cette carte d'acceptation où on voit le yin et le yang, il y a à la fois le fait de matérialiser aussi tout ce que vous avez peut-être pensé. C'est-à-dire toutes les énergies que vous avez, tous les projets que vous auriez peut-être mis en place, peut-être tout ce que vous avez rêvé, bah là, pour moi, cet été, ça se matérialise. Mais vous allez être aidé parce qu'il va y avoir des nouvelles, ça va vous aider. C'est pour ça qu'on a on a ce chevalier de bâton. Je dis n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a ce chevalier de bâton. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se matérialiser. Mais là, pour moi, vous êtes vraiment dans un alignement par rapport à votre âme, vraiment dans un alignement par rapport aux souhaits. Qu'est-ce que votre âme avait envie de vivre dans cette vie-là. C'est un beau tirage, hein. Beau tirage. Ok, alors on continue. On va les mettre de côté. Donc ça c'est de façon générale, qu'est-ce que je vois dans vos énergies pour cet été. Pour l'instant, c'est pas trop mal quand même, hein. On va regarder un petit peu. Moi, j'ai demandé des cartes pour la mission de vie. J'ai aussi demandé, mission de vie, travail. Bon, vous voyez en fonction de ce qui fait écho avec vous. Donc, on a la musique qui est ressortie. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous reconnecter avec la musique. Est-ce que ça fait partie de votre mission de vie? C'est possible. Après, la musique, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être... Moi, je dis ça parce qu'en ce moment, je suis un peu là-dedans, mais faire des bains sonores, faire des soins avec des bols tibétains. Donc c'est tout ce qui a trait à la musique et au son. Donc votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous, hein. Donc il y a peut-être quelque chose à faire juste pour vous ou pour l'offrir aux autres aussi. On vous parle que vous guérissez avec l'écriture, avec votre écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc vous avez peut-être quelque chose à faire avec l'écriture, écrire un livre, voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, là, on a la carte de la mauvaise voix, des fausses promesses et de l'entreprise familiale. Alors, j'ai envie de le lire comme ça. En gros, là, on viendrait vous dire que tout ce qu'on aura pu vous promettre sur justement, s'il y a peut-être une entreprise familiale, et bien qu'en fait, les promesses qu'on vous a faites, soit c'est pas pour vous, soit c'est pas des vraies promesses, et en fait, c'est pas votre route. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça, mais c'est pas le bon chemin, c'est pas le chemin. Ça pourrait être un chemin, comment dire, un chemin qui ferait moins peur et qui serait, je trouve pas mes mots, qui serait plus simple pour vous et voilà, qui serait confortable, c'est ça que je voulais dire, pour vous. Mais en fait, là, on vous dit que c'est pas pour vous. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà. Il fallait qu'il passe ce message, visiblement. Après, on a le 9 de coupe, qui parle aussi... Alors, dessus, on a, je sais pas si vous voyez en haut, à gauche, sur le coup, on a le sigle, le petit symbole de Jupiter. Et là, c'est le symbole, je crois, des poissons. Et donc, le 9 de coupe qui parle quand même de regarder vers le futur, de se projeter, de sérénité, en fait, dans sa vie, de calme, vraiment une énergie plutôt sympa, avec la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est un personnage, je pense, vous, qui êtes, comment je vais dire, très connecté à son émotionnel. C'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure avec cette carte-là.
très concentré à sa vie intérieure. Et moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on vous demande, dans votre mission de vie, d'être vraiment tourné vers ce que veut votre cœur. Mais je pense que là, vous y êtes, hein, parce qu'avec ce tirage-là, le changement de cap, la carte de l'âme, la créativité et tout ça, j'ai vraiment l'impression que vous vous écoutez. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation. Voilà, tout ça, c'est arrivé parce que, à mon avis, vous avez fait... il y a pas mal de nettoyage qui s'est passé en vous et qui va certainement continuer cet été. Et comme si vous aviez ouvert les yeux et que vous étiez bien centré sur ce que... bien aligné par rapport à votre mission de vie. Donc il va y avoir des nouvelles, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je pense que vous aussi. Après, j'ai sorti 2 petites cartes pour avoir des conseils de l'univers. Donc on a, par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est top. On a l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Bah voilà, c'est totalement ce que je disais. Voilà. Là, vous êtes vraiment connecté à votre âme, à votre vie intérieure. Il y a vraiment quelque chose de super. Elle est belle, cette carte. Hein. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Top. Et le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Bon, alors, il va vraiment se passer des trucs cet été. C'est génial. Merci les guides, parce que les messages sont très, très parlants. Voilà. Bon, alors, je me suis dit, tiens, je vais vous prendre... Je ne l'ai pas sorti, mais j'aime bien me servir de cet oracle. Je n'avais pas prévu, mais... Allez, pour faire un petit message. Le tarot des anges gardiens, je trouve toujours qu'il est très juste. Alors, les anges gardiens, qu'est-ce que vous avez comme message pour ceux qui ont choisi la pierre, l'afghanite pour cet été? J'adore. Je vais pas faire comme, je sais pas si vous connaissez la chaîne by Mathilda qui dit toujours j'adore, mais bon, là franchement j'adore. Alors, on a le guérisseur de l'émotion qui nous dit « Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. » Donc là, on vous dit « Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. » Débarrassez-vous de tout ce qui vous entrave au niveau extérieur et tout ira bien. Et après, on a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, on vous parle de changement de voie et ici, on vous parle de changement de cap. Très beau tirage pour vous. Écoutez, j'en ai terminé. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très parlant. J'avais pas d'autres messages en dos de deck pour vous. On a quand même le valet de denier hein, qui nous parle d'un apprentissage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, bah allez, je vais vous les lire quand même. Parce que là, il y avait abondance, mais derrière, on avait conseiller et entrepreneur. Donc, il y a peut-être des gens qui ont envie de se mettre à leur compte pour apporter des conseils aux autres. Et on a aussi leadership qui vous dit, prenez en main cette situation. Ici, j'avais déjà été regardé. Ici, on a abondance. Plexus solaire, on a quoi en dessous? On a le chakra du 3e œil, donc certainement le 3e œil qui va se développer. Donc c'est la médiumnité. Hein. Et là, non, j'avais été j'ai été tout regardé pour vous. Donc laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt. Vous allez avoir, si vous voulez un rendez-vous avec moi,
je vais vous mettre un petit message. Et puis, voilà, bah, je vous dis à bientôt. Et puis, passez un bon été parce que je pense que ça va être intéressant pour vous. Allez, bye bye. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi cette citrine avec ce petit Bouddha. Voilà. Donc, j'ai tiré les cartes. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour cet été pour vous. Donc, on a la carte de l'ange du coup de foudre. Donc, il va peut-être se passer quelque chose pour vous au niveau sentimental. On va aller voir. J'ai tiré des cartes pour voir de façon générale. Donc, d'habitude, c'est vrai que je fais... d'habitude, je fais sentimental, je fais... qu'est-ce que je faisais? Travail, sentimental... Et là, en fin de compte, j'avais pas envie de le faire comme ça. En plus, j'ai acheté un nouvel oracle qui s'appelle, je sais pas où il est d'ailleurs, il est un petit peu en dessous, donc je vais pas vous le faire voir. Mais qui s'appelle Lumière de Fée, que j'aime beaucoup. Et en fait, qui traite de plusieurs sujets différents. Donc je me suis dit, je vais tirer les cartes avec ça. Je me marre parce que je les vois là, je me dis, oh, c'est pas possible. Et donc, on va voir de quoi ça parle pour vous. Est-ce que ça parle travail? Est-ce que ça parle spiritualité? Est-ce que ça parle d'amour? Bon, là, visiblement, ça parle un peu d'amour quand même pour vous. Hein. Donc, déjà, avec ces cartes-là, on a la carte de la rencontre. Et on a aussi la carte de la séparation. Alors, on va partir tout de suite dans un truc un peu spirituel. Ça peut être quelqu'un. Puis bon, cette carte-là peut me parler de ça aussi. Cette carte-là, elle parle aussi un peu de voyage dans ses vies antérieures. Hein. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et on a la carte communication. Vous allez peut-être rencontrer... Alors, voyage et communication, il y a peut-être quelque chose que vous allez voir en rêve, ou peut-être vous allez peut-être faire une hypnose quantique qui va peut-être vous permettre de visualiser une vie antérieure. Voilà, il y a une histoire d'avoir des messages. Et donc, avec ces cartes-là, cette rencontre, pour moi, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu dans une vie antérieure et qui reviendrait et qui serait avec qui vous auriez vécu peut-être une séparation. Quelque chose de difficile. Donc, si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez un... Je sais pas, quand vous le voyez, il y a quelque chose qui vous paraît super évident, comme si vous connaissez déjà, ça peut être ce genre de lien. Après, vous pouvez aussi, ça peut être aussi une rencontre qui va impliquer la séparation de la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Et en dos de deck, on a l'âme sœur. Hein. Donc c'est la personne que vous allez rencontrer, c'est une âme sœur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez certainement un lien d'âme, quelqu'un qui a décidé de s'incarner pour vivre ce moment-là avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai sorti quelques cartes. Ah, mais non, je ne vais pas vous lire ça en premier parce que je pense que là, ça c'est un peu la suite. Donc, j'ai voulu aller voir un petit peu ce qu'il y avait dans vos énergies pour cet été. Alors, on a une carte qui parle de trahison. Alors, vous inquiétez pas parce que visiblement, c'est dans la position du passé, hein, parce qu'on a le passé. Vous avez vécu certainement une trahison dans le passé, quelqu'un qui a été malveillant à votre égard, et ça a créé, il y a une dépendance affective. Donc la dépendance affective, elle est peut-être liée justement à cette personne que vous allez rencontrer, qui vous aurait fait peut-être du mal dans une autre vie. Hein, et qui en fait a peut-être, vous avez peut-être un contrat d'âme avec cette personne. Bon, je suis désolée pour le côté un peu spirituel du truc, hein, mais moi je vous dis ce qui me vient. Et qui pourrait pourrait vous avoir blessé dans une autre vie et qui en fait a un contrat d'âme avec vous, qui a décidé en fait de venir dans cette vie, peut-être pour réparer voilà, quelque chose que vous avez vécu dans le passé.
Ça peut aussi parler que vous avez un problème aujourd'hui, mais bon, j'ai plutôt l'impression que c'est dans le passé, que vous auriez peut-être aujourd'hui un problème de dépendance affective et que ce serait quelque chose, un lien toxique. Peut-être quelqu'un qui serait aujourd'hui dominant dans votre vie. Et donc vous vous sentiriez dépendant. Vous ne verriez peut-être pas vivre sans cette personne. Mais parce qu'en fait, il y aurait un lien toxique. Donc ça n'a rien à voir. Ça, voilà, il y a plusieurs messages là. Après, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, ce qui résonne en vous surtout. Après, au niveau des cartes que j'ai tirées au niveau tarot, donc on a la tempérance, qui me parle pour moi d'être dans la détente, dans l'écoute de soi, ouais, d'être plutôt peut-être aligné. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le sens, je vis les choses, mais comme je dois les vivre en fait, sans peut-être trop me prendre la tête. Là, on a un 8 de coupe hein, qui vous dit, voilà, vous voyez, il y a plein de coupes sur la table, mais malgré tout, on tourne le dos à cette coupe, parce qu'en fait, on a envie de vivre autre chose. Voilà, on a envie de partir vers quelque chose de nouveau. Effectivement, on a plein de choses dans notre vie qui pourraient, voilà, mais peut-être que c'est un peu du réchauffé et qu'on a besoin de nouveautés. Donc ça peut aussi parler à des gens qui ont l'impression que, voilà, sur le papier, il manque de rien, mais quelque part, émotionnellement, vous n'êtes peut-être pas rempli. C'est-à-dire que, voilà, vous avez l'impression peut-être qu'il n'y a rien de nouveau qui se passe dans votre vie. Vous avez envie de partir vers quelque chose de nouveau, qui soit plus, je sais pas si on m'entendait bien, vers quelque chose de nouveau qui soit plus en alignement avec ce que vous voulez dans la vie, quoi. Plus aligné par rapport à ce que vous avez au fond de vous. Donc là aussi, on a le 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton, il va vous parler que vous avez certainement des dons, que vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie d'essayer des nouvelles choses, voilà, il y a peut-être des choses qui se sont révélées à vous, et vous voyez, ce personnage, il tient le monde dans ses mains, donc il y a une idée quand même de se lancer dans quelque chose de nouveau, un peu plus grand que soi, quoi. Ça peut être un peu une connotation spirituelle. Et on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est vraiment une énergie, si ça vous représente vous, comme quoi vous savez où vous voulez aller, et surtout vous savez où vous voulez plus aller. Voilà, mais comme si en fait les choses vous paraissaient claires. Avec le roi d'épée, je sais pas si j'ai pas dit de bâton d'ailleurs, hein. Avec le roi d'épée, on n'est pas du tout dans l'émotionnel, hein. On est dans une vision claire de sa vie, dans une vision claire du chemin qu'on veut prendre. On a quand même acquis beaucoup de connaissances au niveau de son parcours de vie et peut-être au cours d'autres vies. Hein. Ça peut être une relation aussi avec cette carte-là, des dons qui vous seraient peut-être révélés aujourd'hui et que vous aviez peut-être durant d'autres vies. Mais voilà, le roi d'épée, pour moi, là, il est déterminé, il sait où il va, il a envie d'avancer dans la direction, qu'il a envie de suivre, en fait. Hein. C'est vraiment... là, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Hein. C'est-à-dire que c'est très... oui, moi j'ai envie de faire ça, j'y vais, quoi. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en dos de deck, j'ai envie d'y aller, j'y vais, c'est un peu ça. On a, avec 2 oracles différents, on a le chevalier de la prospérité. Alors, chevalier donné, ça dépend comment ça s'appelle selon les oracles. Là, c'est chevalier de denier et chevalier de pentacle, mais qui parlent tous les deux de la même chose. Là, c'est vraiment le fait d'avancer. Alors, le chevalier de pentacle, c'est pas forcément le chevalier qui va le plus vite. Hein. Je crois que c'est le plus lent, mais c'est le chevalier qui sait où il va. Hein, c'est le chevalier qui a pris des décisions, c'est le chevalier qui a maturé les choses et qui va lentement mais sûrement pour aller vers la direction comment dire, de son destin quelque part. Moi, c'est ça que je ressens.
Puis alors derrière en dos de deck, on a le soleil. Alors ça c'est pour ça, c'était l'oracle que j'ai, le tarot que j'ai tiré pour les cartes d'après, mais bon je vous le montre quand même. Donc une destination bien solaire, de réussite. Donc c'est vraiment super. Oh là bah, bon on verra après parce qu'il y a d'autres cartes derrière. C'est assez parlant. Alors là on a aussi, j'ai tiré la carte de l'abondance. Donc je pense que cet été il y a quand même des choses qui vont venir vers vous. Bon, qui vont être très positifs pour vous. Et on a aussi la pureté. Hein. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment le fait d'être beaucoup plus tourné vers son... ce qui est vrai pour soi. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de vérité. Voilà, d'être tourné vraiment vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de la joie, ce qui est en alignement par rapport à ce que vous avez envie de vivre. J'ai vraiment ce sentiment-là. Bah, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est un peu cette énergie de ces deux cartes-là. Hein. C'est le fait d'être aligné par rapport et de tourner et d'aller dans une direction nouvelle. Ça peut être aussi, avec ces cartes du passé, voilà, vous avez vécu des choses difficiles et que là, vous avez envie de sortir aussi de cette situation-là. De guérir de tout ça. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a justement... Ouais, bah on a beaucoup de cartes. Hein. On a beaucoup de cartes en dos de deck de pentacles et de coupes. Bon, moi, ce que je pourrais lire par rapport à ça, c'est... oui, alors effectivement, il y a eu des choses difficiles par le passé. Il y a eu des choses par le passé difficiles. Mais là, vous avez envie, pour moi, d'aller vers quelque chose... de regarder, en fait, droit vers le futur. Il y a peut-être l'as de coupe aussi en dos de deck, hein, qui parle de nouveautés au niveau peut-être émotionnel, hein, peut-être des nouveaux ressentis, voilà, il y a des choses de cet ordre-là. On a le 2 de Pentacle qui nous parle de peut-être de choix ou d'opportunités qui s'est présenté, qui se présente à vous. 4 de bâton qui parle peut-être aussi d'associations, de réunions, de choses comme ça, peut-être d'aller à des conférences ou ouais, il y a quelque chose dans cet ordre-là, quelque chose qui vous apporte pour moi peut-être une information, de la connaissance. On a ici 2 cartes qui nous parlent à la fois d'action et de création. Donc voilà, cet été vous allez être dans l'action, parce qu'avec ces 2 chevaliers de Pentacle, ou de denier, hein, vous appelez comme vous voulez, et peut-être plus, voilà, il va y avoir de l'action. Alors je sais pas si vous allez voir, mais bon, moi ça m'interpelle quand même. Là, il y a un petit personnage derrière, ici. Il faut regarder la posture de ce personnage. Et ici, en fait, vous avez ce personnage-là qui a à peu près la même posture. Moi, ce que je ressens avec ça, c'est surtout le fait d'être libéré, comme si vous étiez libéré de quelque chose. Comme si vous repreniez votre plein pouvoir. Il y a quelque chose en rapport avec la création, là. Donc peut-être la création. Alors, on va les voir après, mais avec les autres cartes que j'ai ça nous parle aussi de changement professionnel. Ok. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Il y a peut-être aussi des déplacements, hein, déplacements qui vont avoir lieu. Bon, je vais mettre ça un petit peu de côté, ça par là. J'ai l'impression que, alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde pour tout, mais j'ai l'impression qu'il va se passer à la fois des choses au niveau professionnel et au niveau de la vie sentimentale. Alors, on y va. Elles sont où mes cartes? Elles sont là. Alors, j'ai pris des cartes pour la mission de vie, mais ça peut parler au niveau professionnel aussi. Hein.
Alors, on y va. On vous parle, c'est la première qui est sortie, on vous parle d'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Hein, donc voilà, je vous parlais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y avait le mot réponse qui me venait là. Mais je pense que vous allez avoir des messages. Donc on vous parle d'école, on vous parle de lumière et d'amour. Donc cette carte vous dit votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Bon alors là je fais un petit aparté parce que j'ai mis sur ma chaîne pour cet été un tirage juste pour les artisans de lumière. Donc vous en faites peut-être partie. Peut-être allez voir si ce tirage vous parle. Après, on a les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc ça peut être les fleurs dans une jardinerie, mais ça peut être les fleurs fleurs de bac, ça peut être les fleurs fluides essentielles, ça peut être en rapport avec peut-être travailler en tant que naturopathe, ça peut être tout ça. Hein. Donc il y a peut-être une formation à faire en relation avec les fleurs, peut-être pour devenir thérapeute. Alors je vais vous faire voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck avec cet oracle? Oui, c'est cet oracle. On a changement professionnel. On a liberté. Voilà, c'est un peu ce que je ressentais avec, vous savez, les deux petites cartes là que je vous ai fait voir. Une liberté. Et on a la carte parler à vos anges. Donc là, vous pouvez demander des conseils à vos anges. Vous pouvez leur demander aussi de vous aider. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. On a liberté, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Donc faites-vous confiance. Hein. Et changement professionnel, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie, l'abondance que vous désirez et méritez. Et donc là, on a derrière aussi, on a le dirigeant. Donc c'est peut-être monter une boîte. Hein, et on a la carte aussi de la précipitation. Donc les choses vont peut-être aller vite pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le généreux du savoir. Donc le généreux du savoir parle que vous êtes quelqu'un qui avait certainement beaucoup de choses, beaucoup de savoir hein, qui vient de cette vie ou d'autres vies, je ne sais pas. Et que vous avez ce savoir à partager en fait. Hein. Vous allez peut-être pouvoir former des gens. On vous parle aussi de guérisseurs. Donc vous avez certainement des pouvoirs de guérisseur. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein, cette carte-là, vos dons, de guérisseur et de, je sais pas, de peut-être énergétique. Ça me fait penser forcément à ça. Moi, je suis magnétiseuse, donc voilà. Donc de guérisseur. Donc allez voir mon tirage sur les artisans de lumière. Je les ai fait pour vous. Et qu'il va avoir des démarches écrites. Hein. Alors ça peut être aussi des démarches pour créer votre entreprise. Voilà, il va y avoir des choses qui vont se faire cet été. Et j'ai voulu sortir 2 cartes de tarot pour voir un petit peu. Et là, ça nous parle de 9 de coupe, qui nous parle d'un... Alors, le 9 de coupe, c'est vraiment le fait d'être bien dans ses baskets. Hein. On a encore de la corde... Je ne sais pas si vous voyez, mais on a donc le personnage qui sourit, on a la corne d'abondance. Hein. Donc c'est un peu comme si vous étiez arrivé voilà, au but que vous vous étiez fixé. On a en plus le petit symbole de Jupiter qui est la planète de la réussite, qui est très positive. Donc je pense que vous baignez totalement dans vos émotions. Et ouais, franchement, ça va vous faire du bien hein, cet été. Hein. Émotionnellement, je pense que vous allez être très bien. On vous parle d'abondance, d'action. J'ai l'impression quand même bien aligné avec votre chemin de vie. Et l'homme suspendu, donc c'est l'homme suspendu qui va vous parler en fait ici de regarder les choses que vous allez réussir cet été à regarder les choses sous une perspective différente. Vous allez avoir un regard différent sur les choses. C'est plutôt positif. Un nouveau regard sur votre vie. Un nouveau regard sur votre vie professionnelle surtout, je pense. Hein, parce que là, on est vraiment dans le professionnel.
Ok, bah, j'ai regardé tous les autres decks, j'ai rien oublié. On va regarder au niveau... j'ai sorti 2 petites cartes pour avoir des conseils de l'univers. On a la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, vos précieux trésors intérieurs s'éveillent. Hein, donc, héritage ancestral, donc ça peut être héritage de de vos ancêtres, de votre lignée familiale. Ouais, il y a peut-être quelque chose de ce genre-là. De toute façon, avec cette carte-là, c'est un peu ce que je ressentais. Hein. Quelque chose que vous allez peut-être découvrir ou que... C'est assez sympa. On a la victoire aussi magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacte le monde. Là, on est vraiment dans une énergie d'artisan de lumière, hein, pour moi. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Voilà. Donc, en fait, de ce que vous allez entreprendre aujourd'hui, vous allez attirer l'abondance hein, sur cet été. Hein. C'est vraiment très positif comme tirage. Hein. Faut y aller. Faut y aller, faut pas avoir peur. Et là, on a en dos de deck, on a le secret de l'amitié entouré d'amis, vous rayonnez de joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Beau tirage. Alors, pour finir, je vais vous tirer 2 cartes avec le tarot des anges gardiens. Alors, on y va. Alors, merci les guides de m'apporter un message clair pour ceux qui ont choisi. Ah bah il y en a 2. Je ne sais pas laquelle je dois prendre. Je vais les prendre les 2. Alors, on a le 8 de la prospérité qui vous dit « C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école. » Bon, bah voilà, on parle de formation. Hein. Assister à des conférences, bon ça je vous en ai parlé aussi, ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Épuisez les ressources en soi, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. D'ailleurs, dans ce chevalier, d'ailleurs ça je n'ai pas été regarder d'autres decks, mais dans ce chevalier là, en haut on a le bélier. Donc c'est vraiment l'impulsion du bélier. Hein. Le bélier il aime créer les choses, il aime impulser les choses, il est plutôt vif hein, dans ses décisions. Voilà, quand il est attiré par quelque chose, il y va, il ne se pose pas trop de questions. Mais donc pour le tirage mission de vie là, vous aviez donc le cavalier de denier, mais vous aviez derrière le soleil. Donc assez positif, mais vous aviez aussi le monde. Hein, le monde qui parle aussi d'arriver à un aboutissement de quelque chose. Hein. Donc, bon, il y a aussi un peu le cycle de saison dans ces cartes-là, mais c'est quelque chose c'est un accomplissement. Voilà, là, c'est comme si vous arriviez à la fin d'un cycle pour en entamer un nouveau. Donc, c'est quand même assez positif, hein, vos énergies. Hein. J'ai même pas... Alors, est-ce que j'en tire une dernière? Allez, on tire une dernière, parce que j'en ai 2 à chaque fois. Hein. J'en ai 2 à chaque fois. Alors, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc voilà, abondance. Et l'aide de la prospérité, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale,
au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà, voilà pour vous, pour votre tirage. Écoutez, laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous si vous le désirez. Je peux aussi vous faire exactement le même tirage, hein, mais en consultation privée. Ça m'arrive parfois que des gens me le demandent et je le propose de plus en plus. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon été. Allez, bye bye. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi ce bracelet de rhodonite. Donc, j'ai tiré les cartes pour vous déjà. Je vérifie, j'ai bien mon micro, j'ai déjà tout, c'est bien. Alors, on y va. On va regarder un petit peu. J'ai tiré une petite carte. Ah! Alors, une petite carte pour nous donner un petit peu les énergies de cet été. Un petit ange qui va vous accompagner. Alors, on a quand même l'ange du bizarre. L'ange du bizarre, c'est assez marrant. Oui, alors je pense, alors moi, ça me fait penser, cette carte, plutôt à... Je pense qu'il va peut-être se passer des choses auxquelles vous vous attendez pas, hein, forcément avec l'âge du bizarre, mais peut-être des synchronicités, de se dire, tiens, bizarre, je pense à ça, et puis voilà, on me propose ça, voilà. Je pense à des opportunités. Alors, je pense que vous allez être le tirage le plus long, parce qu'en fait, moi, autant dans ma vie, je suis très dans l'équilibre, même avec mes enfants, ce que je donne à l'un, je donne à l'autre, enfin voilà, bref. Au niveau des tirages, pas du tout. C'est-à-dire que je peux autant faire un tirage qui va durer 40 minutes qu'un tirage qui dure 20 minutes, parce qu'en fait, quand je sens qu'elles doivent sauter, ou quand elles sautent, hein, là ça a beaucoup sauté par 3, j'ai pris énormément de cartes, mais parce qu'il y avait, je pense, pas mal de messages. Donc je pense qu'il va y avoir de l'action pour vous cet été. Ouais. Je pense que... Et puis si c'est pas... Si je sens un petit tirage un peu spirituel, hein. On va voir. Donc on va regarder déjà dans un premier temps les énergies générales pour cet été. Alors, j'ai pas fait comme d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude, là, ça a l'air un peu sentimental, c'est marrant, ça ressemble un peu au premier tirage que j'ai fait. J'ai pas fait comme d'habitude, je fais travail, je fais un tas pour le travail, un tas pour la famille, un tas pour la famille, qu'est-ce que je raconte, un tas pour la vie sentimentale, voilà. Là, j'ai pas voulu le faire parce que j'ai un jeu en fait qui parle un peu de tout, donc je me suis dit, sortira ce qui devra sortir. Donc là, ça parle pas mal avec ces cartes roses là. C'est pas ce qui est sorti en premier, hein, parce que les premières cartes qui sont sorties, c'est une carte de méditation et de nature. Là, on a quand même des cartes qui nous parlent, je ne sais pas si vous les voyez, peut-être un peu mieux comme ça, qui nous parlent de vie sentimentale. Donc on a la carte de l'engagement, on a la carte de la séparation, et on a la carte du passé. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent bien vouloir nous dire, ces cartes? Parce que là, on est à la fois dans le passé, mais on a à la fois l'engagement. C'est assez marrant quand même, hein. Ouais, moi, je pense que la séparation, elle est plutôt dans le passé. Alors, est-ce qu'il y aurait une histoire dans ces énergies-là de la fin d'une souffrance pour passer à quelque chose d'autre, à voilà, peut-être si vous avez souffert dans vos énergies, si vous avez souffert dans votre passé d'une séparation, aujourd'hui, vous allez peut-être pouvoir vous engager sur cet été pour passer à autre chose. C'est comme si vous aviez été enfin guéri et que vous osiez, voilà, sans avoir peur de revivre les mêmes choses, vous engager. Alors les premières cartes qui sont sorties, c'est deux cartes. C'est ces deux cartes qui parlent de méditation et de nature. Donc je pense que durant cet été, vous allez certainement prendre du temps pour vous reconnecter à la nature et donc à travers la nature et la méditation à vous-même. Parce que la méditation, c'est un retour à soi. Avec la nature, c'est encore mieux. Parce que bon, voilà, avec l'énergie de la nature, on a tendance à guérir aussi. Et là, on a la carte de la transformation. Donc il y a quelque chose durant cet été. J'essaye de voir. En plus, j'ai pas allumé la lumière, je m'en suis rendu compte. Je m'en rends compte. Hop là. Et ben voilà, c'est quand même mieux.
Donc avec la carte de la transformation, on voit qu'il y a quelque chose qui va en fait être transformé dans vos énergies. Donc je pense moi plutôt à une blessure de cœur que vous avez eue par le passé, une blessure peut-être d'abandon, quelque chose voilà qui a été assez douloureux. Et donc je pense que vous allez passer à un autre niveau qui va vous permettre d'évoluer sur le plan personnel, mais aussi sur le plan sentimental en fait. Ne plus avoir peur de l'engagement, je pense. Alors, ah bah c'est marrant parce que bon, j'ai sorti quelques cartes pour de tarot et en fait ça parle un petit peu de la même chose. Hein. C'est-à-dire que vous avez quand même 2 arcanes majeures qui parlent sur 4 cartes, c'est quand même beaucoup, qui nous indiquent en fait que vous allez être que ça va être un moment important cet été pour vous. Donc déjà on a la carte du pendu hein, qui va nous donner une indication, ça fait penser un peu à cette carte de la méditation, sur le fait que vous allez prendre du temps pour vous, peut-être pour vous reconnecter à la nature, peut-être pour prendre un peu de distance, pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre vie et pour voir les choses d'une façon différente, sous un nouvel angle en fait. Hein. Souvent aussi quand je vous le dirai après, vous avez fait voir cette carte, parce que là on est sur un 10 d'épée, qui parle que vous êtes sur la fin de vos souffrances. Donc quand on regarde plus la vie par rapport à travers nos souffrances, on regarde plus la vie de la même façon. Hein. On sort un peu de ses croyances limitantes, de son regard un peu étriqué par rapport aux choses. Enfin, c'est sans jugement que je dis ça, hein, mais des fois, quand on regarde les choses par rapport à ce qu'on a vécu et qu'on projette notre avenir qu'avec ce qu'on a vécu, je sais pas comment l'exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on a tendance à visualiser le futur comme on a vécu le passé. C'est-à-dire en se disant, oui, bah, de toute façon, vu comment j'ai souffert, je vais jamais trouver quelqu'un qui me convient, vous n'allez pas être dans la confiance parce que peut-être que votre ex vous a trompé. Voilà, donc on n'a pas un regard en fait complètement neutre. Et là, je pense que vous allez, avec ces 2 cartes, sortir justement de vos blessures et regarder les choses, apprendre à regarder les choses, avoir un regard différent. On a aussi la carte du chariot, qui est une arcane majeure, hein, là qui vous parle de réussite, mais qui vous parle aussi d'essayer de maîtriser un petit peu dans votre vie la direction que vous voulez prendre. Moi, c'est plutôt comme ça que je la ressens avec les autres cartes. Introspection, méditation, pour voir, voilà, là je suis dans la guérison de mes blessures, c'est la fin. Je vais donner un nouveau tournant à ma vie, je vais aller dans une direction différente, plus alignée avec ce que je suis aujourd'hui. Et on a aussi le page de coupe qui indique en fait que vous allez peut-être aussi durant cet été partir sur quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel apprentissage, peut-être quelque chose de... Parce que là, on est avec le page de coupe, on est quand même dans la créativité, on est dans les choses qui nous font du bien, les choses en relation peut-être avec quelque chose, peut-être, c'est pas encore la passion parce qu'on n'est pas dans les bâtons, mais c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être quelque chose d'artistique, peinture, n'importe quoi, quelque chose que vous avez eu envie de faire depuis longtemps, et qui revient aujourd'hui sur le tapis. Mais en tout cas, là, sur cet été, vous serez à l'écoute, pour moi, de votre cœur. Et d'ailleurs, en dos de deck, on a la reine d'épée. La reine d'épée. La reine de coupe, c'est tout l'inverse, parce que la reine d'épée, elle n'est pas du tout dans l'émotionnel, tandis que la reine de coupe, oui. La reine de coupe, elle est là, elle maîtrise ses émotions, elle comprend ce qu'elle vit, elle comprend comment elle fonctionne. Donc je pense que pour vous, cet été, ça sera quelque chose de... Bah, peut-être de bizarre un peu pour vous, parce que c'est pas peut-être les énergies dans lesquelles vous êtes habituellement, mais je sens, moi, comme une libération. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait voir la carte qu'il y a. Ça peut être aussi pour moi peut-être une femme amoureuse. Hein. Ça peut être vous, mais avec voilà quelque chose. Ouais, peut-être. Moi, je le ressens comme ça. Parce que là, derrière, on a aussi la passion. La passion pour cet été. Waouh, il fait chaud. Alors, avec la carte de l'engagement, il y a peut-être voilà une rencontre qui va arriver. On a aussi la carte de la solitude et de l'acceptation
Ah, et bah là c'est génial parce que derrière on a la carte de la libération. Donc c'est ce que je vous dis. Et la création. Donc voilà. Donc moi je les prends quand elles sont dans le même sens. Quand elles sont plus dans le même sens, j'arrête. Là j'arrête. Donc vous voyez, dans vos énergies, il y a de la création. Donc on est encore sur ce page de coupe. Bon, beaucoup de choses émotionnelles pour vous cet été. Beaucoup de reconnexion à soi. Là, il y a une libération de ce qui vous entrave dans la vie. De tout ce qui est croyances limitantes, tout ce qui est toxique pour vous, en fait, peut-être de dépendance émotionnelle. Moi, je sens plutôt comme quelque chose qui a été douloureux par le passé. Là, en fait, vous allez dans une phase d'acceptation, de compréhension, à la fois de pas seulement penser à faire les choses, mais à être aussi dans l'action, dans un équilibre entre la partie yin et la partie yang, voilà, entre votre côté féminin et votre côté masculin. Et puis donc, peut-être aussi à mieux accepter cette solitude que vous pouvez vivre. Moi, je pense plutôt au côté méditatif. C'est-à-dire qu'à la fois vous retrouver et en fait vous comprendre. Vous voyez, il y a ce personnage là, elle se regarde, elle se voit en reflet, mais c'est voilà, pour moi c'est ça. C'est cette solitude qui n'est pas pesante, mais qui vous fait en fait du bien. Donc à la fois des moments de solitude, mais derrière on a quand même la première carte qui venait, c'est la passion. Donc voilà. Mais une belle reconnexion à soi, je pense, durant cet été pour vous. C'est un beau tirage. Il me plaît. Ah bah oui, j'ai pris d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh bah oui, oh bah voilà. Eh ben, il y a de la création, parce que j'ai encore une carte création pour vous. Donc, pas mal de créativité, je pense pas mal d'idées pour vous qui arrivent cet été. On a la carte de la sagesse. Donc, vous allez regarder les choses avec beaucoup de sagesse, avec... je pense avec aussi toute votre expérience en fait. Tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, vous allez en tirer comme une leçon, pas une leçon, mais une compréhension. Voilà, j'ai vécu ça, mais en même temps, voilà, votre vie, vous allez la vivre vraiment avec beaucoup de... Vous voyez, c'est là que je regarde aussi, il y a des livres en dessous d'elle. Cette personne a beaucoup de connaissances, elle a vécu beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, je pense que vous allez regarder votre vie avec beaucoup de sagesse, en prenant compte des leçons que vous avez vécues. Voilà, votre expérience va vous apporter un regard. Vous allez avoir un regard différent, à mon avis, c'est ce que je ressens sur votre vécu. On a la carte d'un nouveau commencement. Vous voyez, vous êtes à une étape importante de votre vie. Vous voyez, là, tout un petit peu, c'est l'hiver, mais là, si vous passez cette porte, c'est l'été. Donc, c'est un changement assez important pour vous, quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie. Je pense plutôt sur la vie sentimentale, mais moi, je ressens surtout sur votre façon de voir les choses dans votre vie et... surtout la façon d'aborder votre vie personnelle, votre vie dans la globalité. Je pense pas qu'on parle de travail ici, mais bon, pourquoi pas. Et là, on a la carte de l'amour de soi, moi qui m'indique que vous allez certainement vous pardonner, bon, ce que j'entends, mais aussi peut-être pardonner aux autres. Et en fait, comprendre que vous aussi, vous méritez d'être aimé, voilà, je pense que vous allez guérir par rapport à des blessures qui vous ont empêché d'être dans l'amour de vous-même, ou peut-être de sentiments de culpabilité, peut-être de ne pas avoir été suffisamment ceci ou cela, pas assez parfait et tout ça. Et là, je pense que vous allez en fait vous donner votre propre valeur en fait, être plus juste vis-à-vis de soi-même, parce que souvent on est on est plutôt dur vis-à-vis de soi-même, on se reproche toujours des choses et tout ça. Et là, je ressens que il y a vraiment un équilibre, quelque chose de nouveau par rapport à votre façon de vous percevoir. Donc c'est super sympa, j'adore. Alors, on a pour cet été... Alors, elles sont toutes sorties ensemble, donc je vais les prendre ensemble. On a de l'agitation et de l'angoisse. Mais ça, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose que vous avez de façon peut-être générale. Enfin, vous êtes peut-être quelqu'un peut-être assez agité et peut-être angoissé. Et là, là-dessus, j'ai sorti la carte transformation énergétique. Moi qui me parle
guérison, de passer sur un autre taux vibratoire, de s'élever quelque part. Et en plus, avec ces cartes-là, on a du magnétisme. Hein. Donc peut-être que vous allez découvrir justement pendant vos séances de méditation dans la nature que vous avez un pouvoir énergétique, que vous avez du magnétisme en vous. Peut-être que vous êtes déjà dans les énergies et que votre avec ces deux cartes, que votre taux vibratoire va augmenter et de ce fait, vous allez gagner en puissance. C'est possible aussi. Là, en dos de deck, on a le chakra coronal et l'équilibre et l'intuition, voilà, avec ces cartes-là, qui vont nous parler, en fait, bon, le chakra coronal, c'est le chakra que vous avez au-dessus de la tête, qui est relié, c'est le premier chakra spirituel, qui est relié à toutes les énergies cosmiques. Donc là, en fait, ça va s'équilibrer et vous allez avoir une meilleure intuition, peut-être plus être dans le ressenti des choses, mieux connecté, on va dire. Donc là, c'est chakra du troisième œil. Voilà, il y a quelque chose qui va s'équilibrer au niveau de vos énergies, mais plutôt au niveau des chakras plutôt du haut. Hein. Donc chakra du troisième œil et chakra coronal. On vous dit aussi que vous êtes protégé. Donc protégé par vos guides, hein, tout ce que vous faites, voilà. Il n'y a pas de hasard dans ce qui va vous arriver cet été. On parle aussi un petit peu, entre guillemets, de burn-out. Donc ça, c'est juste une petite mise en garde pour vous dire, faites attention, méditez, ça fait du bien. Ne partez pas dans tous les sens. Essayez justement de laisser la place aux émotions et d'arrêter un petit peu le mental, laisser la place à votre cœur de ce que vous voulez dans la vie. Et justement, pour calmer le mental, la méditation, il n'y a rien de plus top. Donc voilà, faites ça, parce que ça peut vous faire beaucoup de bien, parce que vous êtes peut-être, on avait agitation intérieure, peut-être un petit peu fatigué, vous avez peut-être besoin de vous reposer. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des cartes, au niveau de deck? Je crois que j'ai tout regardé. Donc on va passer à la suite du tirage. Et déjà celui-là, moi, il me plaît bien. Hein. Franchement, on sent que vous êtes sur la fin de quelque chose de difficile, que vous allez passer à une autre étape. Donc franchement, je pense que cet été va être très très bénéfique pour vous. Allez, on va regarder, j'ai tiré d'autres cartes pour vous, pour voir un petit peu. C'est plutôt, alors ça c'est des cartes conseils, on les verra à la fin. Là c'est plutôt des cartes, j'ai demandé sur la mission de vie, sur le travail, voilà. Donc qu'est-ce qui peut ressortir pour vous? Donc, on a des démarches écrites. Alors, on va voir si on voit le domaine. Des démarches écrites. Alors, on a aussi un manque d'ancrage. Un manque d'ancrage, ça veut dire que vous êtes un petit peu... dans une énergie où vous êtes plutôt dans le mental, pas suffisamment à faire des activités peut-être qui vous relient à la réalité de tous les jours, c'est-à-dire peut-être vous pourriez faire du jardinage, vous pourriez pour s'ancrer, vous pouvez porter aussi soit une obsidienne noire, soit un jaspe rouge, des pierres autour de votre poignet en bracelet. Vous pouvez aussi aller marcher pieds nus dans l'herbe, ça fait du bien aussi. Il y a plein d'activités comme ça pour s'ancrer. Vous pouvez aussi aller voir sur Internet. Hein, vous tapez petite méditation d'ancrage. En général, ça dure 5 minutes. Ça va peut-être vous permettre de vous informer sur une pratique voilà, que vous ne connaissez pas aujourd'hui, si c'est le cas. Après, plus vous êtes ancré, plus vous avez les énergies circulent en vous et plus vous avez l'intuition. Donc voilà, si vous voulez être connecté, il faut s'ancrer. Le rêveur, ça va un petit peu avec le manque d'ancrage. Hein. Le rêveur, donc c'est celui qui a beaucoup d'intuition, ça c'est sûr. Mais qui a tendance peut-être à perdre souvent ses affaires, ça va peut-être vous parler. Qui est très créatif, très intuitif, qui a beaucoup d'idées, hein, mais
qui est généralement pas ancré. Et là, on a le conquérant de la guérison. Donc le conquérant de la guérison, vous êtes peut-être quelqu'un qui fait aujourd'hui, alors des démarches écrites, ça peut être par rapport à une formation, et vous êtes peut-être aujourd'hui en train de faire des études pour savoir comment aider les autres en tant que thérapeute, en tant que médecin, en tant que je ne sais pas, voilà, mais vous êtes peut-être dans une démarche pour partir vers ça. Et là, alors c'est vrai que quand je l'ai vu, elles sont sorties quasiment ensemble, études et cristaux qui vous disent que la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner en confiance et de la clarté quant à votre carrière, et cristaux, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Alors, puisqu'on est dans la guérison et l'énergie curative, moi, ce que je me suis dit en voyant les cartes, tiens, est-ce que ce ne serait pas quelqu'un, est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui vont regarder ma chaîne, et justement qui ont envie de travailler en lithothérapie avec les pierres, la guérison par les pierres. C'est possible. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, on est sûr, c'est sûr. On est encore dans l'expression curative, hein. Pourquoi j'ai dit curative et créative, en me disant c'est. Donc voilà, beaucoup de création pour vous hein, pendant cet été. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. On a aussi, il est temps de décider. Oups là, bah la volée. Et on a aussi la force. Ça, c'est une belle carte aussi. Hein. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Ben, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est que voilà, vous allez tirer des leçons de tout ce que vous avez appris. Tout ce qui s'est passé dans votre vie, il n'y a pas de hasard. C'est pour que vous utilisiez tout ça aujourd'hui, peut-être en tant que thérapeute, en tant que voilà, en rapport visiblement avec la création et aussi la guérison. Il est temps de décider, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Là, il y a vraiment une idée de se reconnecter à ce qu'on a au fond de soi, de ses envies, avec cette reine de coupe qu'on avait tout à l'heure. On a le 2-2 de denier qui vous parle là d'opportunités, peut-être de choix à faire. Et alors, on a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, je ne sais pas si je ne suis pas en train de le confondre avec, mais pour moi, ce serait en fait de se sentir peut-être enfermé dans une situation, peut-être vous avez peut-être des difficultés à voir, mais c'est juste dans votre tête que ça se passe. Hein. Donc, je pense que le fait de prendre du recul, ça va vous aider à éclaircir les choses. Vous voyez, parce qu'en fait, ce personnage, il y a des marches qu'il pourrait gravir, mais ici, il y a plein de bâtons qui l'empêchent de passer. Donc, il a l'impression d'être bloqué. Mais en fait, je pense pas. Hein. Il y a aussi l'impression aussi qu'il monte la garde, qu'il empêche les gens de passer. Il y a peut-être une idée aussi de protection dans cette carte. Hein. Ah, bah j'aurais pas vu que j'en avais sorti une autre. Ah, bah super, on a la grande prêtresse. J'avais pas vu. Alors la grande prêtresse, bah voilà, c'est le fait d'être très très connecté à son côté yin, son côté yang, mais aussi à ses intuitions. La grande prêtresse, elle connaît beaucoup de choses. Hein. Elle connaît la clé de tous les mystères, c'est écrit en dessous. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est très connecté à ses intuitions, qui a un savoir peut-être ancestral, quelque chose de... Ouais, beaucoup de... très intuitive. D'ailleurs, en haut, on a la lune comme énergie sur ces deux cartes. Sur cette carte. Donc beaucoup de choses en relation avec l'intuition dans vos cartes. Hein. C'est peut-être ça qui est un petit peu bloqué d'ailleurs.
Mais si vous lâchez un peu le mental et si vous êtes plus dans une énergie d'écoute de soi, de méditation et tout ça, d'ancrage, bah, ça va pouvoir vous aider si vous voulez vous connecter vraiment à vos intuitions, ça va vous aider. Alors après, on va voir qu'est-ce que les petits conseils les cartes de l'univers. On a l'émerveillement. C'est peut-être ça le bizarre, hein. Il va peut-être se passer des choses à ce niveau-là, une meilleure connexion, quelque chose, et ouais, c'est dingue, je ressens des trucs bizarres. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est en relation avec le cœur dans vos énergies. Alors, on a le cerveau magicien. Alors, cette carte-là, elle n'arrête pas de sortir. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Non mais attendez, c'est fou quoi. C'est ce que je vous dis, il faut mettre pause. Déjà, vous éviterez le burn-out. Et en plus, vous allez voir, au niveau intuitif, c'est génial. Et on a la carte ici et maintenant, l'intensité du moment vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Bah alors, si on n'a pas compris qu'il y allait avoir de la créativité dans l'air cet été, il va se passer quelque chose au niveau créatif. Hein. Vous allez être, à mon avis, vous allez être très... bon, déjà, pour être dans la créativité, il faut être un petit peu connecté. Donc, je pense que vous allez l'être. Vous allez... Oui. Mais je pense que vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Ça, c'est génial, quoi. Vous avez un super tirage. Et alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la sagesse des blessures. Mais bien sûr, la sagesse des blessures. C'est bien, on n'en a pas parlé. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Vous voyez, il y a une histoire de cicatrisation, mais il y a aussi une histoire de compréhension, parce que tout ça, je vous dis, c'est pas pour rien. Vous avez vécu tout ça, mais c'est pour aussi vous permettre de grandir quelque part et d'arriver là où vous êtes aujourd'hui pour faire ce que vous allez faire. Donc, s'il y en a... si des personnes sont thérapeutes ou ont des idées pour être thérapeutes ou pour voilà, qui se sentent un petit peu artisans de lumière, j'ai mis un tirage pour cet été, je vais le mettre en ligne en même temps que celui-ci. Donc vous pourrez aller regarder voilà, s'il y a quelque chose qui vous parle dans ce tirage. Parce que je pense, ma petite intuition me dit que dans les gens qui vont choisir ce tirage, il y a des personnes qui sont artisans de lumière, ou bah, si vous ne savez pas ce que c'est artisan de lumière, vous pouvez y aller aussi un peu par curiosité. J'avais fait d'ailleurs un autre tirage un peu avant, bah, il est plutôt voir celui-là parce que j'explique un peu mieux, sur êtes-vous un artisan de lumière. Ça peut aussi vous intéresser. Donc après, ah oui, alors, ah bah, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Donc là, on a le palais de coupe. Et là, on a le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, au niveau émotionnel, je peux vous dire que c'est top. Hein. C'est la plénitude, c'est la paix. Franchement, on se laisse porter par la vie, c'est génial. Et on est vraiment dans les émotions au niveau de votre tirage, ça c'est sûr. Le palais de coupe, alors c'est une carte. Il y a 4 cartes qui existent dans ce jeu, mais qui n'existent pas ailleurs. C'est pour ça, c'est un jeu de 82 cartes, je crois. Pourtant, c'est un tarot. Et en fait... là, le palais, c'est un peu comme un jardin, mais pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment, je sais pas, comme si il y avait comme si un nouveau monde, ça me fait penser un peu à un monde énergétique ou à un monde un peu invisible, mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau monde qui va se révéler pour vous, des nouvelles émotions, quelque chose de très très émotionnel, comme si vous alliez... plonger au milieu de vos émotions, mais avec, je ressens comme une espèce de légèreté bienveillante qui fait du bien, quoi. Voilà, donc comme un poisson dans l'eau, c'est un peu ça, hein, parce que là on est dans l'eau, mais ouais, je ressens un truc comme si on se laissait porter, comme si vous voyez, vous êtes dans l'eau et vous vous laissez porter par les vagues qui arrivent et vous restez en surface comme ça. Il y a vraiment c'est ça que je ressens. Et donc avec cette carte-là, c'est top, hein. Franchement. Je pense que tout ce qui va... C'est pour le mieux, hein. Franchement, tout ce qui arrive là, c'est top, top. Super vocabulaire, c'est top, top. Bon, allez, pour finir, je vais vous tirer des cartes avec le tarot
Hop là, bah dis donc, j'ai même pas le temps de battre. Le tarot des anges gardiens pour voir les messages qu'il y a pour vous. Donc bah, visiblement, il y en a déjà un qui est sorti. Est-ce qu'on peut en avoir un deuxième? Ou je sens que ça va faire comme pour le reste. Je vais en tirer 20. Alors, pas mal d'énergie hein, pour vous sur cet été, je pense. Eh ben, ça vole, hein. Allez, on va regarder. J'ai des frissons. Alors, vous allez voir, c'est magique ce tirage. Hein. Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dit votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Je vous dis, c'est vraiment ça, votre tirage. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Donc là, voilà, retour à soi, reconnexion à soi. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Non mais c'est magique. Une personne peut être vous gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. J'aime bien cet oracle parce que souvent je tire des cartes à la fin, ça résume tout ce que j'ai pu dire avant. Et là, on a le 5 de la pensée qui dit « Vous pensiez avoir pris la bonne direction, alors chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. » Eh bien, écoutez, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et là, en dos de deck, on a « Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ?» Franchement, merci les guides parce que ce tirage était magique. Je suis contente de l'avoir partagé avec vous. Ah, il y a une carte dont je ne vous ai pas parlé. Là, on vous parle de... Ah bah oui, bah il y a quelque chose en famille. Hein. Je pense que cet été, ça va être sympa. Hein. Je pense entre le 10 de coupe et... Voilà, donc là, on vous parle de aimer vos amis et votre famille et votre raison principale. On vous parle aussi de voyage. Votre vocation implique de voyager, mais alors après, ça peut parler aussi tout simplement de voyage en famille pour vous cet été. Et on a la carte aussi la carte auteur qui vous dit « Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. » Peut-être que si vous avez eu envie, dans votre vie, d'écrire. Donc c'est peut-être ça un côté créatif. Hein. Et ben voilà, on vous dit que vous pouvez partir vers ça. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'écriture, avec voilà, le monde de l'édition. Donc, voilà, ça peut être une indication. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. En tout cas, je suis contente d'avoir fait ce tirage. Il m'a beaucoup plu, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.